Bien, je salue tout le monde qui a regardé, qui a entendu. Alors, c'est avec un sentiment de déception, de tristesse que je venu sur ça qui est arrivé dans le niveau parquet de Port-au-Prince, plus précisément, bâtiment qui logeait le local palais de justice. Là. Alors, avant que je m'en opinion, pas mon point de vue, m'a fait tout le monde songer que l'organisation cadeau, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, avec cabinet avocatus, c'était toujours à mener un plaidoyer pour demander l'État à relocaliser le tribunal, à relocaliser le palais de justice. C'est parce que nous avons senti que ça est arrivé là. Nous avons senti que la situation a empiré, nous avons senti que la situation a grave. À tel enseigne, à titre de preuve, nous connaissons dedans, on n'a pas assisté de 3 clients, pourtant des cartouches, pourtant des bandits à détourner camion, pourtant des bandits à tirer, pourtant des kidnapper un avocat devant le tribunal là, pourtant des graines cartouches qu'on n'a pas terri dans la machine avocat. Donc tout ça, nous avons dénoncé. Et ça, l'autorité a condamné. Et malheureusement, pas aucune décision pour une suite rapide à toute dénonciation. Et puis malheureusement, 10 juin 2022, pendant que nous allons assister à gens qui ne sont pas capables, gens qui ont besoin avec l'autre monde que la police a arrêté. Et puis, à notre grand étonnement, pendant la sortie, et puis ils ont vidé les cartouches. Vidé les cartouches, Dieu merci, les gens qui sont dans la machine ont épargné, mais la machine ont crasé, mais documents, dossiers, nous, ils dans la machine. Alors, ça grave dans tout ça qui passe là, c'est que pour qui ça me dit victime, c'est parce que je fait travail. Je voulais aider les gens qui ne sont pas capables. Je voulais faire travail d'assister la veuve et l'orphelin, d'aider ceux qui sont dans des difficultés. C'est dans ce sens, malheureusement, moi qui est victime. Par rapport à ça qui passe là, regardez, nous je dis à presque 12 jours après, pas une note qui sortit. L'État n'a pas déploré, le ministre n'a pas dit rien, le primature n'a pas dit rien. Elle dit, nous tous qui sommes dedans, si nous sommes morts pour des tout jeunes, nous sommes morts peut-être nous-mêmes. Pour ça, l'État lui-même, c'est un État qui est incompétent, c'est un État qui est insoucieux, c'est un État qui n'a pas de politique, c'est un État qui n'a pas de politique de prévision, c'est un État qui n'a pas de prévoir, mais malheureusement, c'est le peuple haïtien, c'est moi-même avocat, le justiciable qui est victime de Zach Bandi. Mais tout ça, il faut comprendre que dirigeant qui est là pas capable aucun résultat, dirigeant qui est là pas capable de solution, Ariel pas capable aucune solution, Ariel pas utile payant à un moment là parce que il peut gagner 1 an là, mais ça fait 1 an, Ariel ou pas ouais Ariel semble un monde qui a retiré payant dans sa là. Crise politique a augmenté, insécurité, kidnapping, fléau, kidnapping a augmenté de jour en jour. Donc là, vous sentez que le peuple haïtien livré pour contre lui. Et si malheureux, livré pour contre lui. Les gens qui sont en prison, livré pour contre lui. Les gens qui ne peuvent pas manger, les gens qui vivent rigole, les gens qui vivent en bas pont, les gens qui vivent avec moins $1 par jour, livré pour contre lui. Insécurité a augmenté, kidnapping a augmenté. Et malgré tout effort que la police a fait, gang a pris le territoire, gang a valé le territoire, gang a élargi l'espace. Et qui est-ce qui a victime? C'est élève l'école. Élève l'école, l'autre monde dans la population, professionnel qui n'a pas de travail. Et du coup, on a venir de bon côté, même entreprise pour fermer pour cause d'insécurité. Admettons que une entreprise gagne 1000 personnes, 2000 personnes là-dedans. Si la provoque 100, bien 150 200, donc après, qui conséquence, ça va gagner. Des gens qui sont occupés caillou et famille, qui ont 5-6 personnes. Des gens qui 5 personnes qui dépendent de lui. On a su évoquer, elle dit c'est tout 6 personnes qui sont pas dans le chômage. Maintenant qui crise que nous est là, maintenant qui situation que nous est, et vous sentez vraiment pas de lumière, pas d'espoir au bout du tunnel, et bien dans ce sens, nous toujours des populations pour lever camper parce que Ariel ne fait rien pour assurer la bonne marche de toutes les institutions. Pas la justice à genoux, pas d'injustice. Actuellement là, si on a arrêté, si on dit le parquet, doit le violer automatiquement. Parce que le délai de comparution par devant son juge naturel n'est pas respecté. Pour ça, va respecter parce que les tribunaux ont été pris d'assaut par des bandits. Par exemple, on a tribunal par et le personnel n'est pas présent parce qu'on peut
Depuis moun nan peur, on pas forcer moun à tribunal, li en danger, la ville en danger. Donc on a ces justice qui dysfonctionnelle. 12 jours après situation, ça, l'État haïtien pas jamais faire aucune intervention pour permettre à ce que bandits soient capables de sortir en bas. Qui lecture par rapport à ça? Bon, 12 jours après, ça laisse nous comprendre que la justice n'a jamais été la priorité de ses dirigeants, de ses gouvernants. La justice n'a jamais constitué, n'a jamais été objet d'importance au sein de ce gouvernement. Parce que, écoutez, bon, nous ne parlons pas avec vous. Justice dans la société, c'est lui qui est moteur de la société. C'est lui qui permet que la société a marché correctement. Vous entendez? Depuis pas de justice, pas de impunité, pas de question de vengeance privée. Majorité de gens pas de tribunal, bon, faire pour mais bon, bah, tête, moins justice. Et là, comme ça, nous avons débouché sur plusieurs conflits en essayant de vouloir se donner justice. C'est conséquences ça qui peuvent avoir sur la société. Et nous-mêmes, qui avons réfléchi, nous-mêmes qui avons pensé, nous-mêmes comme intellectuels, comme chercheurs, nous produisons réflexion sur ça. Et l'État lui-même a décidé de faire ça de la veille, parce que nous ne sommes pas l'État. Nous sommes des acteurs dans la société. Nous sommes des acteurs de la société civile. Nous prodiguons des conseils à l'État. Maintenant, il revient à l'État de prendre ces conseils et de les mettre en pratique. C'est pour éviter le pire. Parce que tout autant nous pas aborder le problème avec le plus grand tact, mais société nous livre à lui-même, société nous pas de gangou, pas de misère, pas de sécurité, et puis pas de vengeance privée, parce que pas de justice. Pour finir maintenant, pendant l'attaque, il y a un bandit qui allait avec plusieurs matériels la police. Je veux dire qui inquiétude par rapport avec la situation. Bon, il va matériel la police seulement. Il va aller avec des machines des commissaires, il va les dossiers disparaître, mais puis il y a une inquiétude dans les dossier disparaît et mon qui a 10-15 ans pour gens qui ont récit paraître devant le juge d'instruction. Mais si vous voulez le dossier, ça combien de temps ça va pour reconstituer le dossier? Combien de temps va le faire? Le faire plus de temps en prison et qu'il est assis à organiser. Une préoccupation, c'est que des gens qui ont arrêté, des gens qui ont coupé en prison, des gens qui ne sont pas jugés, pas obligé de payer une compétence de l'État. Pour l'obliger objet de négligence l'État, pour l'obliger objet du fait que l'État pas de jamais prend toute disposition pour faire respecter les libertés individuelles. Le droit d'accès à la justice sera constamment violé dans ce pays puisque les infrastructures judiciaires ne sont pas en branle, mais ne fonctionnent pas. Le droit d'accès à la justice sera violé parce que par un tribunal peut-être que les gens les arrêtés, les gens ne peuvent pas être devant le tribunal, devant le juge naturel. Et c'est plus gros préoccupation, c'est une des plus grosses préoccupations, non? Mais nous-mêmes, dans le niveau collectif, nous avons défendre mon cadeau, dans le niveau cabinet advocatus, moi, je pense que la population lever camper, parce que nous ne pouvons pas accepter que l'État constitue un véritable boyeur de liberté individuelle. Parce que nous, dans la société, côté à pour l'État de droit, et nous-mêmes, comme défenseurs, nous-mêmes, comme gardiens des libertés individuelles, on est obligé de sortir de notre silence pour dénoncer ces cas de violation flagrante et exhorter l'État haïtien à prendre toutes les mesures au fait de respecter les droits fondamentaux de la personne. Merci un peu, maintenant. Son plaisir. Merci.